Je vais recueillir toutes les informations de base. Mise à jour de la situation de la guerre au Moyen-Orient, 38e jour. Je vais procéder à la mise à jour de la situation. L'Iran a de nouveau refusé un cessez-le-feu avec les États-Unis et a insisté sur le fait que la guerre devait être complètement terminée. Dans ces conditions, un accord d'ici la date limite du 7 avril fixée par Trump semble peu probable. La proposition suspendue par le Pakistan prévoit un cessez-le-feu immédiat, puis plusieurs semaines de négociations pour un cessez-le-feu permanent et la réouverture du détroit d'Ormuz. Pour l'Iran, un cessez-le-feu temporaire permettrait aux États-Unis et à Israël de préparer une nouvelle attaque. Ils réclament donc la fin définitive de la guerre. Dans ce contexte, l'Iran a présenté une contre-proposition comprenant 10 exigences, parmi lesquelles un cessez-le-feu permanent, un protocole pour la libre circulation totale dans le détroit d'Ormuz, un soutien à la reconstruction de l'Iran et la levée des sanctions. Le président Trump a rejeté les exigences proposées par l'Iran. Cependant, Trump affirme que malgré le rejet de la dernière proposition iranienne, l'Iran veut négocier un cessez-le-feu avec les États-Unis. Le président Trump a mentionné que l'Iran souhaite toujours un cessez-le-feu, et il a ajouté qu'il est également disposé à accepter un cessez-le-feu. Le président Trump a affirmé qu'en l'absence d'accord avant le 7 avril, il attaquerait les infrastructures énergétiques et les ponts iraniens. Il a annoncé vouloir détruire tous les ponts et mettre à l'arrêt toutes les centrales électriques d'Iran d'ici le 8 avril, heure locale américaine. L'armée israélienne a attaqué l'aéroport mondial de Téhéran, l'aéroport international Mehrabad, l'aéroport international Seper et l'aéroport Shahid Ariapour. La première base aérienne tactique iranienne est à l'aéroport Mehrabad. On ignore encore les lieux précis des attaques, mais de vastes attaques ont visé des bases aériennes. Les forces américaines et israéliennes continuent de cibler les bases de missiles et aériennes iraniennes. L'armée israélienne a attaqué un dépôt de missiles à Boucher, ainsi que la base de missiles d'Abiek dans la province de Qazvin. Cette base possède au moins 5 installations souterraines, pour stocker missiles et lance-missiles. Pourtant, une attaque a visé cette zone. L'armée israélienne et l'armée américaine ont attaqué l'industrie électronique de Shiraz, située à Shiraz. Plusieurs attaques avaient déjà été menées pendant la guerre. L'industrie électronique de Shiraz est une institution relevant du ministère iranien de la Défense et du soutien logistique des forces armées. Les États-Unis sanctionnent depuis 2008 cette entreprise pour sa production d'équipements électroniques destinés à l'armée iranienne. L'armée israélienne a aussi attaqué le centre de recherche électronique de l'université Sharif à Téhéran. Les armées israéliennes et américaines ont frappé la 2e brigade spéciale Imam Sajjad des forces terrestres du corps des gardiens de la révolution islamique dans la province de Fars. Ils ont également mené une attaque contre la 92e division blindée située dans la province du Khouzistan, ainsi que contre le quartier général du Basij. L'armée israélienne affirme avoir frappé les 2 principales installations pétrochimiques d'Iran, responsables de 85% des exportations pétrochimiques iraniennes, dont le complexe South Pars. Le ministre israélien de la Défense, M. Katché, a déclaré que cette installation représente 50% de la production pétrochimique de l'Iran. L'installation pétrochimique de Damavand a aussi été attaquée, endommageant au moins 3 turbines à gaz. Damavand vend des produits pétrochimiques à Persian Gulf Petrochemical Industries et à l'armée iranienne. L'AIEA a déclaré qu'une bombe était tombée près de la centrale nucléaire de Boucher pour la 4e fois, mais qu'aucun dommage n'avait été causé à la centrale elle-même. De plus, aucune augmentation du niveau de radioactivité n'a été constatée. Un employé a été tué et plusieurs bâtiments endommagés lors de l'attaque. Les assassinats se sont poursuivis. L'armée israélienne a annoncé avoir tué le général Majid Kademi, chef du renseignement des gardiens de la révolution iranien. L'armée israélienne a aussi tué Achar Bagheri, commandant de l'unité 840 des forces spéciales de la Force Quds, des gardiens de la révolution iranien. Cet individu dirige une unité menant des opérations clandestines et des actes terroristes contre des Israéliens, en Israël et à l'étranger. Les attaques contre Israël sont de plus en plus coordonnées. L'Iran, le Hezbollah et les Houthis se partagent les zones et multiplient les offensives, intensifiant la pression par des frappes régulières. Les alertes de raids aériens retentissaient toutes les 10 minutes. Toutes les armes de l'attaque ont atteint l'espace aérien israélien. L'Iran a tiré 2 missiles balistiques sur le centre d'Israël. Une bombe à sous-munitions a été utilisée. Les Houthis ont visé le sud d'Israël avec plusieurs drones, tous interceptés par l'armée israélienne. Le Hezbollah a attaqué le nord avec des roquettes. Ils attaquent successivement l'ensemble du territoire israélien. À noter, les missiles balistiques lancés d'Iran mettent environ 12 minutes pour atteindre Israël. Cependant, les drones Houthis mettent plusieurs heures à atteindre Israël. Le fait que des alertes de raids aériens aient retenti toutes les 10 minutes et qu'Israël ait été attaqué montre que l'Iran, les Houthis et le Hezbollah ont coordonné leurs attaques à l'avance. On pense que l'Iran attaque Israël simultanément pour provoquer un choc psychologique chez les Israéliens. Il semble que cette attaque visait autre chose qu'à causer des dégâts à Israël, car seuls des armements faciles à intercepter ont été employés.
On constate aussi que l'objectif était de continuer à menacer les Israéliens pour accroître l'opinion anti-guerre en Israël. D'après JP Morgan Chase, le taux de réussite des missiles contre Israël est passé de 3% au début de la guerre à 27% aujourd'hui. Dès la deuxième semaine, l'utilisation accrue de bombes à sous-munitions a augmenté le taux de réussite. Dispersée en altitude, elle maximise généralement les dégâts en attaquant Israël. Le 6 avril, une bombe à sous-munitions a touché 30 sites en Israël avec un seul tir, causant des dégâts principalement dans des zones civiles. L'Iran a poursuivi ses attaques de drones et missiles contre les pays du Golfe. L'Iran a tiré 2 missiles de croisière, chacun vers le Koweït et les Émirats arabes unis. Un drone iranien a visé un bâtiment d'une société de télécommunications Emirati à Fujairah, aux Émirats arabes unis. L'Iran a aussi lancé 3 drones et un missile vers la Jordanie. L'armée jordanienne a intercepté 2 drones, mais un autre est tombé sur le territoire jordanien. L'Iran a poursuivi ses attaques contre des groupes kurdes au Kurdistan irakien. Le Parti de la liberté du Kurdistan a subi une attaque majeure et l'Iran a mené environ 4 frappes de drones et missiles sur Erbil. Le régime iranien s'inquiète constamment des tentatives de ces groupes d'infiltrer l'Iran et de lancer des opérations contre le régime iranien. Israël a mené des frappes aériennes près de Beyrouth, au cours desquelles un homme politique opposé au Hezbollah a été tué. Israël a exprimé ses regrets à ce sujet. Israël continue de mener des frappes aériennes et des opérations terrestres, ciblant les infrastructures du Hezbollah à travers tout le Liban. Il cible les infrastructures et dépôts d'armes du Hezbollah dans tout le Liban, y compris Beyrouth. En particulier, les principaux commandants du Hezbollah sont assassinés. Dans le sud du Liban, des opérations terrestres se déroulent. La 933e brigade d'infanterie israélienne combat en zone urbaine, tandis que la 1re brigade affirme avoir détruit plus de 300 positions du Hezbollah, découvert plus de 10 tunnels et saisi des centaines d'armes du Hezbollah. La 769e brigade d'infanterie territoriale a découvert un tunnel souterrain du Hezbollah dans le sud du Liban. Israël prévoit de poursuivre ses opérations au Liban jusqu'à ce que le Hezbollah soit désarmé. En Irak, des milices pro-iraniennes ont lancé des attaques contre les forces américaines. Ces milices pro-iraniennes ont mené 21 attaques de drones visant des bases américaines. Ils ont attaqué au moins 4 fois des installations américaines, et ils ont également ciblé des bases militaires américaines. Si d'autres informations arrivent, je réaliserai une vidéo et la mettrai en ligne. Je vais terminer la vidéo ici. Merci. Ja?